DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi le mercato en football. Nous sommes en fin de saison et donc en vue de préparer la saison prochaine, beaucoup de mouvements dans des clubs, aussi bien ici au pays qu'à l'étranger. Et ici au pays, vous le savez, les 4 représentants de la République démocratique du Congo en compétition africaine sont connus. Il s'agit du tout-puissant Mazembe Anglebert, premier de la Ligue nationale de football, suivi de Maniema Union, qui vont représenter la RDC à la Ligue des champions africaine la saison prochaine. Et pour la CAF, l'ASV Club 3e de la Lina Foot et les derniers clubs en PMB vainqueurs de la Coupe du Congo iront représenter la RDC à la Coupe de la CAF. Il y a donc des mouvements des joueurs qui quittent un club pour aller dans un autre club. C'est le cas de 2 cadres de Maniema Union qui quittent Maniema Union et qui vont aller du côté du tout-puissant Mazembe Anglebert en vue de renforcer l'équipe chère à Moïse Katumbi Ichapwe qui entend bien redorer son image un peu ternie, je dois dire, cette saison qui a été l'une des mauvaises saisons. Et tout-puissant Mazembe d'ailleurs a été sacré champion grâce à ce litige qui a opposé l'ASV Club au CS Don Bosco, litige tranché en faveur du CS Don Bosco et qui a favorisé le tout-puissant Mazembe Anglebert puisque la FECOFA a tranché en retranchant à l'ASV Club 9 points, elle qui était très loin à la tête de ce championnat et qui visiblement sur le terrain était beaucoup plus forte que toutes les autres équipes. Alors je reviens sur le mercato, 2 cadres de Maniema Union qui vont renforcer le tout-puissant Mazembe. Je vous propose cet extrait où l'on voit ces 2 joueurs signés avec le tout-puissant Mazembe. Ce sera l'occasion pour vous aussi de découvrir de quels joueurs il s'agit. Nous nous retrouvons tout de suite après, tout en vous rappelant que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît. Activez également la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Sacré champion de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1, édition 2020-2021, le tout-puissant Mazembe continue à renforcer son effectif pour des compétitions à venir. Des transfiches de Maniema Union, dont Marcel Ngimbi, attaquant des pointes, et Johnson Atibou, défenseur central, viennent de paraffer un contrat de 5 ans chacun en présence du secrétaire général du tout-puissant Mazembe, Frédéric Kitenge Kinkumba. Selon les patrons de l'administration du club cher, Ocharmal Moïse Katumbi, les contrats à respecter la procédure et ces joueurs peuvent être comptés parmi les plus chers de la République et le tout-puissant Mazembe s'appuiera sur leur service. C'est une année très difficile pour nous qui est en train de s'achever. Et les supporters ont voulu qu'on leur donne des bons éléments. Le président Moïse n'a pas hésité, il a mis la main à la poche pour payer les transferts de ces joueurs qui, en cette année, sont les plus chers de la RDC. Ça, qu'on ne vous mente pas, ils sont les plus chers de la RDC. Et qu'il n'a pas regardé cela, il a tenu à ce que les 2 joueurs puissent nous rejoindre. Pour ces 2 nouveaux recrues, défendre les couleurs du tout-puissant Mazembe, c'est une lourde responsabilité. C'est le rêve de tous les joueurs de jouer dans des grands clubs. Je ne suis pas le seul. Tous les joueurs rêvent toujours de jouer dans des grands clubs. Et comme ça arrive pour moi aujourd'hui, c'est une grande joie pour moi d'intégrer aussi Mazembe. L'apport que je vais apporter dans Mazembe, ça sera sur le terrain. Là, je n'aurai pas trop à parler parce que c'est le terrain qui va montrer qu'est-ce que je dois faire. Parce que je peux tout parler ici, mais si le terrain montre autre chose, c'est pas bien. Donc, je suis obligé de montrer ça sur le terrain. Ça qui rêve, qu'il y a une équipe, qu'il y a une équipe, le roi Mazembe.
parce que na aussi na Maniema Union na Mazembe ils a un peu différent par rapport à Mazembe habitué na obeta ba compétition minene donc ici na kieta na bakisa lisu koleka par rapport ndenga za na Maniema Union il faut na bakisa sous un plus na Mazembe. Le secrétaire général du tout-puissant Mazembe, Frédéric Kitenge, a confirmé que dans 3 jours, les 2 joueurs vont rejoindre Voilà, nous Lubumbashi. sommes de retour. Vous venez de suivre là, en tout cas, cet extrait qui vous a proposé la signature de contrat de 2 cadres de Maniema Union qui vont renforcer le tout-puissant Mazembe la saison prochaine. Il s'agit de Atibou Radjabou Johnson ainsi que Ngimbi Merseille. Voilà, donc Ngimbi Merseille, d'ailleurs, l'un des capitaines de l'AS Maniema Union et l'artisan du merveilleux parcours des unionistes en Linafoot, Vodacom Ligue 1, s'en va par la grande porte, obtenant ainsi la bénédiction des dirigeants. Il vient de signer un contrat de 5 ans avec les Corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglebert. Alors, le génie de Kindu a été acheté en 2017 en provenance de CS Ujana de Kinshasa. Puis, cette même saison, il a été prêté à l'ASV Club où il a gagné la Linafoot Vodacom Ligue 1 en 2018. Il a fait son retour à l'AS Maniema Union cette même année, puis il a remporté la Coupe du Congo en étant meilleur joueur du tournoi, meilleur buteur et meilleur passeur aussi cette saison. Le milieu offensif de notre chère équipe a été le meilleur buteur du club en 6 buts, avec 6 buts et 5 passes décisives. Il a amené l'équipe de Kindu vers sa première participation en Ligue des champions de la CAF en terminant vice-champion du championnat d'élite congolais. Le maître à jouer de Maniema Union reste et demeure l'une des légendes du club et mérite le respect pour ce qu'il a réalisé au sein de l'équipe. Nous lui souhaitons une très belle suite de carrière et plein un succès. Donc là, ce sont bien évidemment les dirigeants de Maniema Union qui ont adressé ces quelques mots pour Merseille Ngimbi, qui aura en tout cas accompli son devoir auprès de cette équipe vert et noir. Alors toujours le mercato dans Maniema Union, il y a également Atibou Radjabou Johnson qui devient le premier fruit de la Leafman à pouvoir signer au tout-puissant Mazembe Anglebert. Il vient de signer un contrat de 5 ans avec les Corbeaux. Atibou Radjabou Johnson, défenseur central désormais sociétaire du tout-puissant Mazembe, a été formé au FC Morgan de Kindu avant de monter à l'Asenko Ibilombe où il a joué la Linafoot pour la première fois et puis attirer l'attention des dirigeants de Maniema Union qui l'ont acheté pour ensuite lui prêter à l'AS Dauphin Noir de Goma. Il fait son retour au club en 2017. Vu la concurrence à ce poste, il a été à nouveau prêté à l'AS Dauphin Noir pour finalement revenir en 2019 dans sa maison de Kambelembele, où il a disputé la Coupe du Congo cette même année et qui avait été remportée d'ailleurs en réalisant un grand match en finale devant le FC Renaissance du Congo. À ce jour, le prodige de Maniema Union devient le premier fruit de la province à pouvoir signer avec les Corbeaux du tout-puissant Mazembe. Une bonne affaire pour lui, pour la jeunesse du Maniema et pour le club de Kindu qui a gagné un gros chèque en retour. Le parcours de Radjabou servira d'exemple pour des milliers de jeunes locaux amoureux du football en général et amoureux du sport en général, et du football en particulier, à pouvoir croire en leurs rêves. Félicitations à lui et bonne suite de carrière à cette légende à Atibou. Alors voilà, 2 cadres de Maniema Union qui s'en va du côté de Kamalondo, du côté du tout-puissant Mazembe. Alors c'est la question qu'on peut se poser au-delà de ces transferts qui peut être intéressant non seulement pour le club de Maniema Union, mais aussi pour les joueurs eux-mêmes.
Comment expliquer qu'un club qui se qualifie pour la toute première fois à la première des compétitions continentales, la Champions League, peut se permettre de transférer ses cadres, donc ses meilleurs joueurs à une équipe, à une autre équipe du pays qui représente tout comme elle aussi la République démocratique du Congo en Champions League africaine? Est-ce le besoin de renflouer les caisses de l'équipe ou alors que le club n'a pas de vision et a souhaité se qualifier tout simplement pour entrer dans l'histoire? Donc c'est une question que nous nous posons. Et du côté du tout-puissant Mazembe, c'est quand même étonnant de voir Mazembe qui possède une très bonne académie avec des encadreurs occidentaux très bien payés, continuer à acheter des joueurs formés ailleurs. Est-ce une volonté en tout cas d'affaiblir les éventuels concurrents? C'est une volonté à peine dissimulée peut-être au sein du tout-puissant Mazembe, une politique pour pouvoir affaiblir les concurrents au moment opportun et donc être le seul club à même de hisser le plus loin possible le drapeau congolais. Ce sont des questions qu'on peut se poser. C'est une analyse, une réflexion que nous sommes en train de faire parce que dernièrement nous avons parlé de deux joueurs qui avaient été prêtés du côté de l'ASV Club et du Daring Club Motema Pembe, des joueurs qui comme par hasard venaient de Don Bosco. Là on n'avait pas cité le nom du tout-puissant Mazembe lorsque le joueur avait été prêté à l'ASV Club. Pour l'ASV Club il s'agit de Sosé Zemanga et pour le Daring Club Motema Pembe il s'agit de Kaniki. Et il y a quelques jours le tout-puissant Mazembe a réclamé ces joueurs qui seraient ses propres joueurs qui retournent à la maison. Alors par la même occasion bien évidemment ça affaiblit aussi les deux clubs de la capitale puisque Zemanga Sosé était l'un des piliers du système de Jean-Florent Ibenge Kwangé, l'ancien entraîneur de l'ASV Club. Kani qui avait aussi une bonne place du côté de Daring Club Motema Pembe. Est-ce que avec ce que nous voyons maintenant, Mazembe qui est en train de dépouiller Maniema Union, bien sûr c'est en accord avec Maniema Union qui est content de conclure un deal avec le tout-puissant Mazembe, deal qui va amener un bon chèque au niveau du club, c'est vrai, mais avec quelle ambition le club a, puisque le club se qualifie pour la compétition la plus prestigieuse du continent et la compétition la plus relevée aussi. Comment Maniema Union peut se permettre de vendre ses cadres, ses meilleurs? Donc Maniema Union espère faire bonne figure vraiment avec ce genre de politique. Je crois que c'est à peu près la politique qu'on a eu à vivre dans l'ASV Club avec le général Gabriel Kumba Amisidi Tangofor qui se répercute visiblement du côté de Maniema Union, lui qui a toujours pratiquement chaque saison chamboulé un peu l'équipe de l'ASV Club en vendant des joueurs, en transférant des joueurs, alors que l'ASV Club avait très clairement des ambitions de remporter une compétition continentale, la Champions League africaine. Et on voit la même chose du côté de Maniema Union, et encore que cette complicité entre le général Gabriel Kumba Amisidi Tangofor et Moïse Katumbi, complicité qui ne dit pas son nom. En tous les cas, nous verrons quelle figure Maniema Union donnera en Afrique, mais je ne rêve pas avec ce changement au sein du club, avec les meilleurs qui partent. Je ne rêve pas, je ne vois pas en tout cas Maniema défendre correctement nos couleurs, surtout que Maniema va participer à la Champions League africaine qui est beaucoup plus relevée. Quand on sait qu'au niveau de la CAF déjà, Maniema ne va pas aussi loin et n'a pas encore joué la phase des groupes. Et comment Maniema pourra se défendre du côté de la Champions League? Wait and see, comme disent les Britanniques, on verra bien ce qui pourra se passer, mais je suis quand même un tout petit peu pessimiste et je ne partage pas vraiment l'avis de ces dirigeants de Maniema Union. Cette manière d'opérer, pour moi, je crois que c'est une manière des dirigeants qui n'ont vraiment pas d'ambition. C'est vrai qu'on a besoin d'argent, mais je pense qu'il faut investir aussi dans la durée. Si ces jeunes-là, Mercé Ngimbi et Atibou Radjabou jouaient la Champions League cette année, il y aurait une plus grande visibilité pour Maniema Union. Ça aiderait bien évidemment beaucoup plus Maniema Union. C'est vrai que pour le joueur, on va dire c'est du pain béni, aller du côté du tout-puissant Mazembe. D'abord l'objectif reste le même, vous allez jouer la Champions League si et seulement si le staff technique de Mazembe vous faisait confiance et vous alignez. Donc
Donc vous gardez votre objectif, hein, mais le défi aurait été un peu plus grand du côté de Maniema Union, parce que la première fois Maniema Union participe à cette compétition. Aller beaucoup plus loin avec Maniema Union aura été, pour moi, aura en tout cas eu plus d'effet qu'avec le tout-puissant Mazembe, qui est un habitué de cette compétition. Donc voilà ce que nous avons voulu un tout petit peu échanger avec vous. Le mercato ici en République démocratique du Congo, le tout-puissant Mazembe qui ratisse large, hein, qui est en train en tout cas de vider pratiquement ses concurrents directs, hein, le Maniema Union, l'AS Vita Club, il y a également le dernier club Motema à Pembe. Merci. Si vous avez aimé, laissez-nous like, hein, donc laissez-nous un maximum de j'aime et merci de partager avec nous sur votre point de vue sur ce sujet, et n'oubliez pas de vous abonner aussi si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.